Là, c'est le Aviva avec la galette de poireaux dedans, les gars. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là je pars, je vous emmène. Alors déjà, première étape, aujourd'hui je suis invité à une émission de BFM TV avec Bruce Toussaint, une émission sur le thème de la food porn. Donc ils m'ont appelé pour en parler et pour savoir pourquoi ça fascine les gens autant que ça sur internet, les fromages qui dégoulinent et tout ça. Donc je vous mettrai le lien de l'émission dans la description puisque ça y est, elle a été diffusée à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et puis ensuite on part dans un resto, alors c'est même pas vraiment un resto, c'est une boulangerie. Et ils ont fait le buzz, alors ils ont ouvert il y a un an et ils ont fait le buzz quasiment direct, là encore, grâce aux réseaux sociaux et ben on va aller les voir ensemble. Ils sont notamment dispo sur l'application Bart dont je vous ai déjà parlé une fois avec son fondateur Amine. Bref, bah, on y va, c'est parti et on reparle de tout ça très vite. Et voilà, je sors de l'interview avec Bruce Toussaint. Et alors, en plus, le thème devrait vous intéresser, hein, c'est la nourriture sur Internet. Vous-même, vous allez... du coup, là, en inverse, on fait la contre-interview. Je vais m'y mettre tout de suite. Voilà, merci beaucoup, Florian, en tout cas. Vous mangez beaucoup, vous? Enfin, vous mangez beaucoup, c'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, vraiment, j'ai la chance d'être une sylphide. Physiquement, ça se voit. Non, je suis très gourmand, évidemment. Très, très gourmand. Et gourmet aussi, je l'espère. Mais donc, je suis un grand fan de ce genre de vidéos. Est-ce que vous préférez manger? J'aime tout, en fait. Mais j'ai quand même un petit truc, ce qui me fait très mal, d'ailleurs. J'aime bien le sucré. Ah ouais, vous êtes plus sucré que salé? Ah, je crois. Ah ouais. Ouais, ça, c'est terrible. Ça, Vous cuisinez vous-même, du coup? C'est un péché mignon. Vous pâtissez? Oui, j'aime bien pâtisser aussi, mais sinon, non, ce que je fais moi, c'est plutôt des plats, genre, j'aime bien cuisiner l'agneau, par exemple, ou ce genre de choses, ou les volailles, ça c'est toujours un peu difficile, ou le bœuf, bien cuisiner une pièce de bœuf, ce genre de choses, j'aime bien, ouais. Ah ouais, ça va, donc vous êtes quand même, ouais, c'est pas du bas niveau, vous faites des trucs pas forcément faciles, qui prennent un peu de temps. Très amateur. Ah d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, je vous mets le lien, et n'hésitez pas à aller regarder, merci. Et je suis arrivé, je vous présente Manu. Comment ça va, Manu? Ça va bien. Ah là là, Manu, on m'a beaucoup parlé de toi. Enfin, surtout de Babkazana. Ouais, quand même. En l'occurrence, Babkazana, ça fait le buzz depuis l'année dernière. Et vous faites, alors à la base, votre produit, c'est des babkas. C'est le produit phare. Après, on a d'autres C'est quoi la produits. babka? La babka, donc c'est une brioche garnie, roulée puis tressée. Voilà, et donc nous on a développé plusieurs garnitures. Et alors l'année dernière, vous avez ouvert en mois de janvier, vous avez commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et direct, ça a été, pas l'émeute, mais il y a eu beaucoup de monde, quoi. C'est un truc de fou, j'entendais parler de vous de partout. Ça a bien Ah fait. Ouais, non, j'aime pas trop, mais oui. J'ai pas envie que ça me porte l'œil. Non, non, bien sûr, non, t'inquiète pas. Mais genre comme ça, vous pensiez que vous attendiez pas à ça? En vrai, pour tout te dire, avec Sarah, ma femme, qu'on va croiser en bas, on aurait écrit le meilleur des scénarios, on n'aurait pas écrit celui qui nous est arrivé. Ouf, hein. Ouais, vraiment, c'est incroyable. On remercie la vie. Et du coup, parce qu'à la base, du coup, c'est une boulangerie, donc, qui est à Condorcet. Exactement. Et là, ici, on est en fait au labo, parce que l'atelier, ouais. comme vous vous faisiez dépouiller, vous avez lancé pour le click and collect et livraison un labo. Et pour les ici. professionnels aussi ici, ouais. D'accord, voilà. ok. Et du coup, toute la création aussi. Bah, c'est cool, du coup là on est au labo, on va voir encore plus que à la boulangerie, donc bah, on y va, vas-y fais-moi visiter, Allez, montre-moi ça là, fais-moi rêver. Là on voit les coulisses en fait. Exactement, c'est les coulisses. Là les gens, les clients ils voient pas ça. Alors ici c'est notre poste de préparation, tout ce qui est viennoiserie et notamment les babkas. D'accord, Et donc c'est ça la babka? Alors, ça c'en est une. C'est notre préparation de la babka de Pâques avec Pierre Marcolini. D'accord, donc Voilà. mais de base une babka ça ressemble à ça en fait. Ça Et là ressemble vous rajoutez du en chocolat. fait, voilà. Donc on a de la pâte qui est étalée, sur laquelle on va mettre une garniture. Donc là c'est un chocolat avec noix de pécan, noisettes, qui sont torréfiées et émincées. Et après en fait on va rouler. On peut regarder Ah ouais, vas-y, Massimo en live là. faire. On arrive En plus live, quand c'est en train d'être exactement. fait. Donc on finit donc par rouler cette pâte à brioche garnie. Donc tout ça ça se fait à la main, c'est pas une machine qui Oui, fait. en fait, notre particularité, c'était très essentiel et important pour Sarah et moi quand on a créé la boulangerie, c'est qu'on voulait remettre l'artisan et le geste de l'artisan, donc la main, au centre du travail. Donc ça se fait comme à la maison limite. Là. Exactement. En fait, voilà, à part le pétrin pour faire la pâte, le laminoir pour étaler la pâte et le four. Vu les quantités, bien sûr, je te Voilà. demande pas de mettre toute Et le four, on n'a aucune autre machine, tout se fait main, que ce soit nos pains, nos babkas. Et donc la babka, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Ça se fait en général dans les familles ou on va chez le boulanger plutôt? Babka, qui est donc la contraction de babouchka, veut dire grand-mère. On est vraiment sur quelque chose de très familial, très simple.
et très additif, donc ça reste, c'est gâteau grand-mère, c'est réconfortant, ça donne envie, c'est un vrai moment de gourmandise. Là donc on fend le boudin qui a été fait, et donc on voit cette succession, et c'est ça la vraie signature de la babka, c'est la succession de couches de pâte et de garniture, et après on tresse. Là on fait un format rond pour cette création qu'on fait. Et sinon c'est en longueur. Ça peut être en longueur. Nous, notre spécialité, ça reste les rôles, donc c'est les formats ronds. D'accord. Mais on vend aussi en format cake, en format paille, qui sont des très grandes babka pour une dizaine de personnes. Et voilà. Donc, et après on met au four et quand ça sort. Après on met au four. Après il y a des petites astuces, un peu de sirop, des choses comme ça. D'accord. Et là, je peux vous présenter Aaron. C'est notre chef pâtissier, création, voilà, et qui gère ça d'une main d'honnête. Vous êtes parti de la babka, mais vous faites pas que ça. Et non, donc vous créez, et même au sein de la babka, il y a des créations, et puis vous faites aussi d'autres choses. Exactement. Alors on fait beaucoup de pain, puisqu'on reste une boulangerie, et notre spécialité c'est la challah. C'est une recette de famille, donc on garde. Donc la challah, c'est une sorte de pain, ça. La challah, en fait, c'est le pain de Shabbat, c'est le pain traditionnel de Shabbat. C'est un pain sans matière grasse animale. Elle se fait avec de l'huile de tournesol pour la recette classique. On fait aussi des versions à l'huile d'olive. Et après, ce qui est bon avec la challah, c'est que c'est très tendre, c'est très moelleux. On a envie de dormir dedans. On a un peu envie de dormir dedans, c'est un petit coussin, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est aussi très accueillant comme pour un sandwich. Moi, j'avoue, de base, je suis plus salé que sucré. J'ai vu que vous avez une offre salée de ouf. Exactement, on a plein de sandwichs salés. Alors là, je vais goûter un sandwich. Le problème, c'est que ils disent qu'il n'y a plus de pain. Ils se sont fait dépouiller. Là, il est 13h, il n'y a déjà plus rien. Même au labo, il n'y a plus rien. Mais non, c'est un peu... Sinon, t'improvises. En fait, nous, on travaille aussi beaucoup avec le levain liquide. C'est aussi notre particularité. Donc, on a 48 heures de fermentation sur nos pâtes. Non, je te bien... on va le faire dans... En fait, il y a du pain, mais il n'y a pas le pain normal pour le truc que tu veux me montrer. Si. Voilà, on va faire... parce que, il a trouvé. Moi, j'aimerais bien... Sishen, qu'on fasse un... Donc je vous présente aussi Sishen qui s'occupe du salé. Bonjour. J'aurais bien voulu qu'on fasse un Aviva. C'est quoi le Aviva? Le Aviva, alors c'est notre nouveau sandwich végétarien. C'est dans la tradition en Israël des galettes de légumes qui normalement sont frits. Alors nous, on travaille tout au four, donc ce qui permet aussi d'avoir des produits moins gras. Donc là, on a un caviar d'artichaut. D'accord. Voilà, qui va être un peu notre base pour donner un peu de crémeux à notre sandwich. Des deux côtés. Des deux côtés. Vraiment, on est généreux. Donc nous avons notre fameuse galette, qui est donc là une galette de poireaux aux herbes. Ah, c'est marrant. Donc dedans, il y a de la coriandre, de la menthe, un petit peu de basilic. On l'agrémente avec un peu de concombre fraîchement coupés. On prend des petits concombres pour qu'ils soient bien croquants. Là, il y a un mélange d'herbes, de menthe, de feta, et de za'atar. Sympa. Qui est mis par-dessus. Là, on a un pickles de fenouil, voilà, qu'on a préparé un petit peu en amont. L'idée, c'est toujours ramener un peu de fraîcheur et ramener aussi de la texture différente. Et après, on rajoute un petit peu de ce mélange za'atar, il y a un peu de sumac. Le sumac avec sésame noir. D'accord. Dispo comme ça. On met de la grenade. Ah, de la grenade. Voilà. Elle a le vent en poupe, la grenade, j'ai l'impression en ce moment. Ouais. Après, on va dire dans la cuisine levantine, c'est quelque chose qui vient beaucoup agrémenter, en tout cas que ce soit des légumes rôtis, des salades, même des plats. Ça donne du croquant en bouche et il y a ce côté aussi un peu sucré. Voilà. Mais du coup, à la base, toi, t'es cuisinier dans la cuisine? Alors, pas du tout. J'ai quand même grandi, moi, dans la cuisine de ma mère, qui écrit des livres de cuisine, qui a monté un restaurant au théâtre Édouard VII il y a longtemps. Et oui, on m'a dit que ta maman, elle est très connue dans le milieu de la cuisine, qu'elle a écrit des bouquins, il y a des gens qui cuisinent avec. En tout cas, oui, elle a des livres un peu références qui sont pas mal. Donc, on a quand même grandi avec cette culture de la table et en tout cas d'aider. Donc, moi, j'ai toujours été en cuisine chez ma grand-mère ou chez ma mère. Mais je suis avant tout très, très gourmand et Sarah aussi. Là, c'est le Aviva avec la galette de poireaux dedans, les gars. Vous avez vu, j'ai changé là. Je commence avec celui à la galette de poireaux, quoi. Ah, c'est bon, hein. Parce que en général, je mange des trucs super fat. Bon, là, le pain, je pense qu'il est quand même fat en lui-même, il va bien nourrir. Mais le mariage de tout ce qu'il y a dedans, là, et la galette de poireaux, c'est trop bon. C'est même pas une galette frite en plus. Non. Donc pour le coup, c'est healthy de ouf. Parce que des fois, on fait des galettes de légumes, après on te les fait frire. Donc bon, au final, c'est comme si tu mangeais un steak presque, hein. Au niveau des maths, ça grasse. Et c'est super bon ça.
Alors je vais encore me faire avoir parce que j'ai plein de trucs à manger, donc j'ai dit je vais y aller mollo mais je vais avoir envie de finir celui-ci. Ah, c'est vraiment plein de saveurs. Alors le pain déjà parce qu'on est dans une boulangerie, important, mais c'est vrai qu'il est ultra moelleux. C'est un resto qui buzz depuis l'ouverture, donc moi je vais dire que je valide, mais bon, par rapport à tous les gens qui ont déjà validé. Donc ça, Ray-Ban, classique. On en trouve de plus en plus des Ray-Ban. C'est une recette. Il y a quelques années, moi je connaissais même pas le mot Ray-Ban, même si c'était un sandwich connu, là où il était connu. Mais et depuis, c'est vrai que le pastrami sent bon. Il est nickel, mais le pain vraiment. Il y a une petite moutarde là qui ramène carrément des States. Le sabir, c'est celui-ci qui est d'origine irakienne. Voilà, qui est un autre sandwich végétarien. Et du coup, c'est des œufs. Tu as des œufs durs, des tomates semi-sèches, salade de choux, aubergines confits, coriandre. Ah, c'est super étonnant, celui-ci il est original, hein, parce que le mariage entre le chutney de mangue, la fameuse trina, le chou, c'est super savoureux. Et celui-ci, allez, c'est le tunisien celui-ci là. Là, celui-là avec le thon et tout, même si tu l'as un peu remixé à ta façon. Et celui-là, je crois que c'est celui qui cale le plus de tous. Hein. Alors ouais, on disait si ça pique quand même un petit peu. Hein. Oui. Léger. C'est de la harissa. Voilà, c'est de la harissa. La harissa est bel et bien présente. Et ça crée un truc de fou, la sauce que vous avez créée là, avec le petit mix. C'est super bon. Et le thon est délicieux. Le pain toujours, hein, voilà. Il faut pas oublier qu'on est dans une boulangerie. Hein. Mais ils bossent vraiment ce qu'il y a dans le sandwich aussi. C'est pas juste le pain et on met ce qu'on trouve quoi. C'est vraiment bossé. Regardez la beauté là-dedans là. Et je mange, en même temps il me raconte, c'est un vrai fou de food, c'est le cas de le dire. Avec sa famille, ils ont un groupe où ils partagent tous les restos qu'ils font dans les villes du monde entier. Et comme ça chacun peut y aller après. Tu sais quoi, ça m'a mis en appétit ça. Du coup je passe au sucré. Voilà. Ça c'est quoi ça? Rouguelard. Rouguelard. Ouais, alors pareil, on a retwisté, c'est une spécialité israélienne. C'est un petit croissant dans lequel il y a une garniture et là tu goûtes un sésame noir citron. De loin j'ai cru que ça allait être du chocolat, mais non. Et il y en a un autre au chocolat, cannelle. Dans le... Ah bah je suis obligé de manger aussi le deuxième. Ça c'est petit mais costaud. Ouais, c'est très costaud. Et donc ça c'est le, entre guillemets, notre classique. C'est donc le rouguelard chocolat cannelle. Voilà. Ah oui, c'est bien fort, c'est bien canalisé. Il est intense. Faut aimer la cannelle, moi je l'aime, mais ça se marie très bien avec le chocolat. Hein. Ouais. Donc la babka c'est ça, on a vu tout à l'heure quand il était en train d'en concevoir, là c'est la version roll. Exactement, individuelle. À la pistache. Pistache fleur d'orange. C'est vrai que ça, bon j'avoue j'ai beaucoup mangé avant, hein, donc, mais ça au goûter, avec un petit chocolat. Exactement. C'est... Alors là t'as... Ça fait trop du bien, et c'est beau. Fleur d'oranger, mais après on a un chocolat noisette, avec des noisettes du Piémont. On a un cannelle muscovado. Muscovado, c'est un sucre brun non traité. Alors, je kiffe la texture, le goût est très très bon. Et donc c'est ça, c'est avec ça que vous avez commencé à cartonner. Il y a eu un boom, comme disent les journalistes, le boom des babkas. C'est un truc de ouf, hein. C'est avec ce produit. Bon, et bah écoute Manu, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi. Franchement, c'est de la bombe. Donc bah voilà, ça s'appelle Babka Zana. Je vous mets les infos dans la description. Si vous voulez venir récupérer en click and collect, il y a l'application Bart, dont je vous ai déjà parlé. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous cliquez, vous commandez, vous venez chercher. Voilà. Et le tour est joué. Et après, on est sur les plateformes, on est en direct. Il y a la boulangerie, rue Condorcet aussi. Exactement. Toutes les infos sont là, ils cliquent, ils vont voir. Yes. Merci Manu. Merci pour tout. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian en Air. Ok. On aime regarder Florian en Air. On aime regarder Florian en Air. Alors, tu dis quoi, Florian?